Les gars, j'ai mon t-shirt Pokémon aujourd'hui. Parce que là on voit plus. Comment ils s'appelaient déjà eux? Tyron? C'était comme Tyson. Tyron je crois qu'ils s'appelaient. Aujourd'hui les gars, on va parler des enfants boxeurs. Cette vidéo, ça fait un moment que je veux vous la faire. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Moi c'est vrai que j'y suis particulièrement sensible. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès des enfants. Donc du coup, j'ai un peu la fibre éducateur, pédagogue. Peut-être que ça se ressent un petit peu dans ma diction et dans les valeurs que je peux transmettre sur cette chaîne. Et c'est vrai que, comme tout le monde, les vidéos des enfants qui font des exploits sportifs, on se les partage, on les regarde, on est très impressionnés. Can you show your kick over? Okay, sit down. Okay. Mais derrière, ça peut cacher des choses qui sont un peu moins louables. Souvent, ces enfants font le profit de personnes qui tiennent les caméras. Il y a quelques années, je pense que vous vous souvenez tous de cette petite fille qui s'appelait Kira, il me semble, une petite fille de l'Est, une petite blonde, qui était avec son papa et qui enchaînait à la Tyson, tu vois, elle faisait des enchaînements de coups, des esquives. She's feisty, fast, and totally fierce. And she's punching her way across the world. Très impressionnant. Si je retrouve les images, je vous mettrai un petit extrait. Je suis presque persuadé que vous avez déjà vu cette scène-là. Elle est devenue virale dans le monde de la boxe. Aujourd'hui, on peut m'envoyer régulièrement, ou je peux voir régulièrement sur Instagram, Facebook, enfin tous ces médias où tu transmets vite des petites vidéos, des vidéos courtes. Tu peux voir des enfants boxeurs, ils font des sparring, ils s'envoient, ils castagnent. Techniquement, ils sont bons, ils ont vraiment une gestuelle qui est très impressionnante. Et c'est ce qu'il en ressort, c'est-à-dire que les gens disent « vous avez vu déjà, c'est des futurs champions, regardez déjà les gestes qu'ils ont appris des meilleurs. » On va reprendre cette petite Kira, là, cette petite fille, qui aujourd'hui, il y a un compte Instagram où tu peux la voir. Donc bien des années plus tard, je pense que c'était l'aînée de la famille, donc elle doit être suffisamment grande, et peut-être qu'elle fait des combats aujourd'hui. Et ils ont d'autres enfants, et aujourd'hui, c'est ce qui alimente les réseaux. C'est je crois qu'ils sont 8, et tu peux retrouver sur Instagram des petites vidéos avec des millions de vues. Ils ont presque 300 000 abonnés sur Instagram, et cette famille, derrière ça, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent un produit, un matériel de boxe. Donc c'est une sorte de truc en plastique caoutchouteux que tu utilises pendant que tu fais tes sparring, apparemment qui t'aiderait à être un meilleur boxeur. J'ai jamais vu cette merde dans aucun camp d'entraînement d'aucun des boxeurs que je suis. Je pense que j'en suis quelques-uns. Ce qui est fou, c'est que ce mec-là, on dirait qu'il a fait ses gosses que pour les mettre à la boxe, et qui s'est dit « Putain, je fais des vues avec mes gosses, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vendre derrière ?» On va créer un petit produit qui est innovant, jamais vu, et on va dire, voilà, si mes enfants ils sont si bons, c'est grâce à ce produit-là, venez l'acheter. Business is business, tu me diras. Voilà, dans le business, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a aucun sentiment. Mais je trouve ça assez dégueulasse, et j'ai besoin de le dire, tu vois, j'ai besoin de le dénoncer. Il y a autre chose. Nous, dans le monde de la boxe, on partage énormément ce genre d'enfants boxeurs. Quand tu vois les jumeaux boxeurs, ils sont hyper connus aussi sur les réseaux, les jumeaux boxeurs. Donc c'est deux petits jumeaux qui font des leçons, il y en a un qui donne la leçon à l'autre au pas de dour, il le rectifie et tout. Et là, récemment, cette vidéo, ça fait un moment que je veux la faire. Et là, récemment, je suis en train de scroller sur Instagram, donc je fais défiler un peu les publications. Moi, je suis exclusivement des boxeurs, quelques rappeurs, des personnalités que j'aime bien. Je fais défiler et je tombe pas sur les petits jumeaux et qui sont en train de donner une leçon confinement. Donc, ils ont mis, je crois, des jouets ou des consoles. Et en gros, à côté, ils ont mis un tas avec des gants de boxe, des casques, des pattes d'ours, tu vois, des paos, bref, un tas de trucs pour s'entraîner, tu vois. Et c'est pas, il s'adresse à la caméra, il dit Alright everybody, it's time to put down the controller. I know all of y'all have been playing the game throughout this break, but now it's time to get fit. Alors, même si dans l'idée, je suis assez d'accord avec ce sale gosse, tu vois. Oui, il vaut mieux, au lieu de se goinfrer et de jouer à des consoles, faire du sport. C'est ce que je vous invite à faire. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram. Mais t'as 10 ans, d'où tu me parles comme si t'étais un adulte?
d'où tu me donnes la leçon? Tu es un enfant. Va jouer à ton ballon, à la console. T'auras tout le temps de faire de la boxe. Moi, j'aime la boxe pour voir deux adultes consentants se donner à la vie, à la mort. C'est ce que je regarde dans un combat. Alors bien sûr, je regarde aussi la technique, c'est un art la boxe, c'est le noble art. Mais est-ce que j'ai envie de voir ça chez des enfants? Absolument pas. Quand je vois des sparring, peu importe la qualité des gosses, c'est des gosses. Qui reste des gosses? Tu sais, dans la vie, il y a des priorités. Pour un enfant, il y a des priorités qui sont bien plus grandes que d'apprendre à faire les mêmes gestes que Floyd Mayweather. Faudrait peut-être qu'il commence par apprendre à écrire et à lire, tu vois. C'est un peu la base. Apprendre à bien se comporter socialement avec les autres. C'est un peu l'éducation, apprendre sa culture. Enfin, bref, il y a d'autres choses à faire que devenir un petit Mayweather en puissance. Surtout, dans quel mood, dans quel état d'esprit ça le met, ce gamin? À un moment donné, c'est quand même dingue. On en fait des petites stars des réseaux. Et les réseaux, il y a des choses merveilleuses. J'en serais pas là sans les réseaux. J'aurais pas rencontré des boxeurs que j'aime énormément sans les réseaux. Et j'aurais pas donné de la force à d'autres sans les réseaux. Mais moi, j'ai commencé ça adulte. Il y a aussi un côté obscur sur les réseaux. Donc, déjà, les gamins qui peuvent être manipulés pour qu'on se fasse de l'argent sur leur dos. Et tous les mecs vicieux qui traînent sur les réseaux. Parce que tous ne sont pas là pour l'amour de la boxe. Et ça, on le sait très bien quand on voit des jeunes garçons et des jeunes filles sur YouTube, Instagram ou tout ça. Et si tu fouilles un peu, il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rats sur YouTube et qui a fait des vidéos sur toute la pédophilie qu'il peut y avoir derrière Instagram, TikTok et toutes ces merdes-là. Enfin, c'est des réseaux qui sont super, mais qui peuvent être très dangereux pour les gosses. Et en les rendant superstars de ces réseaux, tous les autres gosses veulent faire la même chose, parce que forcément on admire des gamins qui font des vidéos comme ça, et ils se font happer parce que toutes les personnes qui vont leur dire « ouais, c'est super », elles sont pas toutes bien intentionnées. Loin de là. Loin de là. Parce que si on était vraiment bien intentionné envers ces gosses, on chercherait plutôt à savoir s'ils sont épanouis dans leur vie, pas s'ils nous font des belles vidéos de style de boxeur. Ça, on n'en aurait rien à foutre. Parce que c'est pas la priorité pour un gosse. Un gosse, à cet âge-là, qui veut faire de la boxe, il veut faire plaisir à ses parents. D'accord ? Il veut pas se faire plaisir à lui-même. Il en a rien à carrer de ton Floyd Mayweather, de ton Manny Pacquiao, ton Mike Tyson, tu vois. Il en a rien à carrer. Qu'on laisse les gosses déjà s'épanouir, même si, et ça je le répète, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, 10 ans c'est un âge idéal pour acquérir les bases d'un sport. Parce que tu vas avoir des capacités d'apprentissage qui sont bien plus grandes. Mais si on a des capacités d'apprentissage qui sont très grandes à cet âge-là, c'est parce qu'on a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Donc si tu mets pendant des heures et des heures ton gosse à un sport parce que tu veux en faire un champion, tu es en train de lui pourrir sa vie. Parce que tout ce qu'il aurait dû apprendre d'autre, qu'il aurait grandi en tant qu'homme, il est en train de le gâcher pour te faire plaisir à toi, parce que toi, tu veux qu'il soit un grand champion. Donc pour ton plaisir à toi, il est en train de pourrir sa vie. Parce que si un jour il aime plus ce sport, qu'est-ce qu'il fait? Et il aura perdu des années d'apprentissage qui sont essentielles pour devenir une bonne personne. Et là, aujourd'hui, on le voit bien, dans notre monde, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'hommes et de femmes fortes, intelligents et intelligentes. Quand on voit tous les teubés aujourd'hui qui, parce qu'on doit se confiner, ne savent plus quoi faire de leur life, ça m'inquiète un petit peu. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les réseaux et ce qu'il y a derrière ces réseaux qui peut être très sombre. Et pour être assez fort contre ça, parce que même nous, déjà en tant qu'adultes, quand tu regardes les youtubeurs, ils sont piqués par des petits cons qui viennent et qui sont des haters, des haineux, des jaloux. Ils sont piqués, mais c'est des adultes. Ils peuvent se refaire derrière, et puis ils ont une vie avant. Donc ça va, tu vois. Ça nous pique, mais ça va. Mais un gamin de 10-11 ans, qui se fait alpaguer sur les réseaux toute la journée, comment il vit ça, lui? Quel vécu il a avant pour être assez fort, pour tenir face à ça? À un moment, il faut qu'on soit un petit peu conscient de ça, et il faut qu'on fasse très attention. Donc ce message-là, il était important pour moi. C'est important de mettre vos enfants à des sports. Les sports de combat peuvent les canaliser, donc ça, je vous invite à les mettre à la boxe. Je trouve que c'est un superbe sport, c'est le sport que j'aime le plus. Mais n'en faites pas des petites stars des réseaux ou des petites stars de votre entourage. Ça, c'est pas le moment. Apprenez-leur la discipline de vie. Il faut qu'on en fasse des hommes et des femmes fortes dans leur tête et dans leur corps. C'est ce qui est le plus important. Et il faut qu'on fasse très attention à ça. Quand je vois les petits gamins qui montent leurs biceps, qui ont déjà des muscles à 10-11 ans, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas un développement normal de son corps. Bref,
Voilà, c'était une petite vidéo un peu coup de gueule, mais elle était pour moi importante de mettre les choses au clair. J'espère que vous aurez compris mon message. C'est pas une attaque personnelle envers des personnes qui auraient pu m'envoyer des vidéos d'enfants boxeurs, parce que je trouve ça moi-même très impressionnant. D'ailleurs, toutes les personnes dont je vous ai parlé, que ce soit la petite Kira, je l'ai appelée, on va dire elle s'appelle Kira, mais je suis pas du tout sûr de son nom. Je suis son truc Instagram, je suis les jumeaux boxeurs, je suis tout ça. Je les regarde, je trouve ça très impressionnant. Mais n'en faisons pas des stars, et il faut faire très attention à l'importance qu'on donne à leurs échanges, à leur sparring. J'ai pas envie de voir des gamins se foutre sur la gueule en frappant super fort. C'est des gosses, c'est des gosses. Ils auront tout le temps plus tard. Quand ils commenceront la boxe amateur, où là ça envoie, vas-y, ils seront là pour ça. Tant qu'ils sont, qu'ils ont 10-11 ans, c'est pas le moment. Ils ont bien d'autres choses à faire, d'autres choses à penser. Mettez-leur des bouquins entre les mains, ça leur fera un grand bien, et à vous aussi ça vous fera du bien d'aller lire un petit peu plus, vous ouvrir un petit peu plus l'esprit. Voilà, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo est aussi un petit coup de gueule. Peut-être qu'entre ces vidéos vont sortir des interviews confinées de boxeurs. Je trouve que c'est important de leur donner la parole dans ce moment qui peut être un petit peu difficile pour tous les boxeurs pros. Je pense à eux, certains boxeurs qui avaient des combats qui sont annulés, certains boxeurs pour qui la boxe c'est important, ça remplit leur frigo, ça remplit le ventre de leurs enfants et de leurs femmes, ou de leurs maris pour les boxeuses. C'est important de leur donner la parole, de ne pas les oublier. Moi je vis pour leur donner la parole, c'est le but de ma chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.